Et salut à tous, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire une grosse nouvelle de l'élevage. Alors ça va faire un moment que j'en ai pas fait. Et je vais parler de l'élevage en général, tous les animaux, je vais tous vous les montrer. Ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu des naissances, est-ce qu'il y a eu des décès. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour la vidéo. Donc voilà, ici on est avec les canards. Alors les 3 cannes, celles que j'ai toujours pas réussi à vendre, les 3 dentons, les 3 fifis avec leur maman, Daisy. Alors là je viens de déplacer leur bac, de base il était sous le noyer là-bas. Mais vu qu'on arrive en hiver, j'ai préféré le mettre à côté d'un endroit où il y a le soleil le matin, comme ça l'eau se réchauffe plus vite. Donc à l'emplacement où il y avait le bassin des poissons rouges avant. Donc là je viens de le nettoyer, elles vont tout me salir en même pas 2 minutes, hein, ça va vite le faire. Hein. Elles sont à 4, ça salit très vite. Hein. Alors autrement, vous l'avez vu, il est dans la volière, bah tiens il est là. Salvador, dans la petite volière. Il va très très bien. Alors j'ai mis Daffy là, parce qu'il est un peu excité en ce moment avec tout le monde, du coup je l'ai mis un peu là. Il est trop immature encore pour sauter les cannes. Donc normalement ça le fait. Je le laisserai là que cette matinée. Et après je le remettrai avec les autres. Donc voilà, là on a les oies. Alors je vais vite leur donner à manger parce que sinon vous allez rien entendre de ce que je dis. Voilà. Comme ça, elles mangent un peu de blé. Les grosses dondons là. Les grosses pépettes. Donc voilà, les oies de Guinée, on voit bien, elles ont bien grandi, elles ont le plumage qui pousse. Alors ça va faire 8 jours que j'ai fait l'autre vidéo. Et ça grandit très vite. Hein. Très très vite. Filéon ici. Alors je vous l'ai jamais présenté. J'ai oublié de vous la présenter la dernière fois. Je m'en excuse. Hein. C'est la poule Sussex. Alors je me souviens plus du nom que je lui ai donné. Mais si vous avez des propositions de nom en commentaire, c'est toujours la bienvenue. Hein. Si vous avez une idée de nom, je peux très bien la prendre et changer son nom. Elle est arrivée en même temps que la Guinée de la foire au Picot. Elle est baguée, c'est une poule pure race, elle. Donc c'est pas comme Filéon qui est un industriel. On voit bien la différence avec Filéon qui est parti je ne sais où. Ah, le voilà. Donc voilà, Filéon il a le camail jaune, il lui manque des barres noires. Il a les pattes jaunes aussi, alors que normalement une vraie Sussex a les pattes roses. Ça c'est quand même un indicateur sûr. Et c'est surtout le poids. Hein. Comparé par exemple à la Franconie. Alors que Filéon il fait quasiment la même taille qu'elle et elle est même pas adulte. Hein. Donc ça montre aussi à quel point elle est très grosse. Elle est très très grosse. C'est une grosse dondon, elle est très calme aussi. C'est pas une imprudente. Donc j'ai pas encore nettoyé, je l'ai nettoyé la semaine dernière, vous avez vu dans quel état c'est le matin, parce que là j'ai fait une vidéo le matin. Vraiment le bordel. Donc voilà, Fantine ici. Ici Clovis qui couvre. Tac. Voilà. Non, il n'y a que l'œuf là qui est fécondé, j'ai laissé le deuxième quand même, parce que j'avais vu 2 embryons la première semaine, mais là je vois plus, donc peut-être bien qu'il est mort. Ici on a Cosette, le gros pépère. Et en bas on a leur bébé, Pastel. Alors j'ai pas grand chose à dire de plus ici. Donc voilà. Les petites Guinées, les Franco. Ici une poule que je garde pour l'année prochaine pour la couvaison. Bon, on a toujours la vieille connue, hein. J'arrive pas à lui faire reprendre des belles plumes. Je l'avais mis avec Salvador parce que Salvador est gentil avec les poules mais ça marche pas. Donc on va directement dans la volière des pigeons et des barbus. Là, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils ont tout gratté le devant là. Alors de base il y a du chanvre partout, mais là ils ont gratté un peu partout. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il fait depuis hier. Ah non, là c'est plus le même. C'est Artemis qui est dans leur ancienne cage. Je me demande s'ils vont pas faire un nid là-dedans, donc je vais changer le sol. Parce que je les rentre ici quand je sens qu'il va y avoir un truc, par exemple les rats. Quand je vois un rat, je les rentre dedans.
j'attrape le rat et comme ça après je peux les ressortir tranquillement toute la journée et toute la nuit. Parce que sinon c'est risqué par ici. Hein. Ouais. Même dans un endroit clos comme ça, les rats ils peuvent trouver un moyen de passer, donc je préfère pas prendre le risque. Donc voilà, Apollon est ici. Apollon, il a les barres blanches pour que vous le reconnaissiez. Ici, on a leur première fille, donc la petite Epona. Et là, le bébé, le petit bébé qui est tout mignon. Alors ouais, pour ceux qui n'avaient pas vu la dernière vidéo, j'ai dit que j'avais enlevé les bouts de polystyrène ici pour pas qu'ils mangent, parce que les pigeons, ça mange tout. Hein. Donc voilà, aussi, alors j'ai mis une souricière là au cas où, hein, c'est vraiment en mesure de protection. Ici, on a le petit bébou, alors le petit Léon. Lui, il va beaucoup mieux. Il avait un problème la semaine dernière, il avait des diarrhées et il se sentait pas bien. Bah là, ça va beaucoup mieux. Alors il est toujours un peu apathique, mais moins qu'hier. Moins qu'hier déjà. Il y a une grosse différence entre la semaine dernière, hier et aujourd'hui. Je lui donne du riz, comme ça empêche la diarrhée. Je lui ai donné des médicaments qu'il faut. Et là, franchement, ça va beaucoup mieux. Hein. Ça va beaucoup mieux. Alors il a toujours son aile qui penche sur le côté, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une fracture ? Je ne sais pas, si vous avez une idée en commentaire. Mais en tout cas, quand je le touche, il a pas mal. Et quand j'essaye, par exemple... Alors, je vais pas réussir, je pense. Tac, Fenouil. Voilà. Donc voilà, Fenouil, elle bat des deux ailes quand je fais ça. Alors que lui, son aile, elle reste vraiment sur le côté. Donc elle bouge pas du tout. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Est-ce qu'il serait pas paralysé, je pense. Pour moi, c'est ça, il est paralysé. Hein, je vois pas d'autre chose. Donc voilà, en tout cas tout le monde va bien, il n'y a pas de problème, il vit avec ça. Je vais quand même regarder si je peux pas retrouver des trucs, parce que la dernière fois j'avais rien trouvé quand j'avais cherché. Donc voilà, ici tout le monde va bien. Donc je vous retrouve directement à la volière des Janzé et des Counus. Donc voilà, il y a tout le monde qui me suit partout. Ici on a Iggy. Iggy le loulou. Il reste tout le temps en bas le loulou. Hein. Il commence à avoir une petite tache blanche en dessous là. Il a peur des oies hein, tout le temps. Les oies sont ses plus grandes ennemies. Donc voilà. Alors, je vous emmène directement dans la volière. Tac. Tiens, là on voit Grignotte déjà, il nous attend. Donc voilà, les petits loulous. Ah non, non, non. Bon, bah, je les laisserai sortir peut-être. Il sort juste le bébé pour l'instant. Il va revenir. Tac. Non, même pas. Bon bah le bébé Counu est sorti, je vais le ramasser après. Il prend un peu l'air, parce que de toute façon sa maman s'occupe plus trop de lui. Donc voilà la petite pelote. Ah Lulotte. Ouais, tu fais la belle devant la caméra. Hein. Tu fais la belle. Ici une des petites Janzé. Tiens bah regardez, il est là. Il est sorti et il veut re-rentrer. Je vais re-rentrer juste après. Ici le Counu. Alors vous avez vu, il est vraiment en pleine nuit en ce moment, parce que la semaine dernière il avait beaucoup moins de roux que ça. Là, il est en train de péter de roue, au sens littéral du terme. Les deux petites Counus, alors, c'est pas elle est normale. Elle a une petite cicatrice au niveau du cou, parce qu'elle s'était arraché un gros morceau de peau là, au niveau du cou. Donc on voit un tout petit point là, c'est vraiment minime, hein, c'est juste ici là. Et j'ai eu très peur pour elle, j'ai eu très peur. J'ai pas fait grand chose, je lui ai mis du désinfectant, donc de l'eau oxygénée. J'ai surveillé pendant 5 jours. Et au bout de 5 jours, c'était quasiment cicatrisé. Et en même pas 2 semaines, c'était totalement refermé. Donc pour ça, j'ai pas eu de problème. Ici, on a la jolie petite Bobine. Bobine et Pelote. Hein, qui sont deux coucous. Sauf que elle est une coucou gris-perle. Donc c'est le mélange entre du gris-perle et du coucou. Qui est homologué. Hein, pour ceux qui veulent se lancer dans les coloris. C'est deux coloris qui sont homologués. Alors, faut leur trouver un coq. Je ne sais toujours pas où je vais en trouver un. Faut que je trouve soit un coq noir, soit un coq coucou, soit un coq coucou gris perle, soit un gris perle. Et c'est franchement compliqué par ici. Il n'y a pas beaucoup de qualités, à part des qualités jardin. Alors, je vous les montre avant parce que sinon ils vont tous se barrer dans la cabane. Tac. Donc, Fripouille qui est tout à gauche, Grignotte au milieu et Coffee tout à droite. Donc voilà. Ah, quand je vous dis que c'est des vrais têtus, hein. Coucou est entré dans le parc des cochons d'Inde. La petite Bobine. Faut que tu ressortes l'autre. Allez, hop, hop.
Voilà, c'est bien. Donc voilà, ici on a Fripouille, la petite bouboule là. Je leur ai pas encore donné à manger aujourd'hui. Je vais faire ça après parce que là on est vraiment tôt le matin. Il est... Alors pour vous redire l'heure, j'en sais pas. Il est dans les 8h et quelques. Tac. Donc voilà, il est loulou. Ici j'ai pas mis de terre parce que... non, pas de la terre, de la paille parce que il l'enlève tout le temps. En fait c'est une sorte de colline. Et il faudrait que j'enlève la colline, que je mette tout à plat. De toute façon parce que l'année prochaine, quand on aura du beau temps, parce que là je m'y suis pris trop tard et je pense pas que je pourrais faire le béton, je ferai ça l'année prochaine. De toute façon j'ai remarqué un truc, il n'y a plus aucun rat. Alors c'est pas forcément vrai, et c'est pas forcément un mythe non plus, les cochons d'Inde éloignent les rats, hein. Ça dépend, là vu que c'est que des mâles, je pense que c'est pour ça, ils sont territoriaux. Alors entre eux il n'y a plus de problème. Au début ils voulaient pas se voir, hein, les deux Teddy, donc Kofi qui est au fond et Fripouille restaient ensemble, et Grignotte le vieux mâle il était tout seul. Donc là maintenant ça va mieux, ils s'entendent tous, ils sont contents. Alors ils foutent du granulé un peu partout, faut vraiment que je trouve un système pour qu'ils n'en mettent pas aux quatre coins de la cabane. Donc voilà, ils sont très bien, là ils ont pas de problème. Le petit coup nu, il nous suit partout, regardez. Il est de l'autre côté de la volière, là. De base il était là-bas. Et maintenant il est là. Non, je vais le ramasser après. Là les cabanes, vous avez vu, les cochons d'Inde, ils aiment bien faire caca dans leur cabane, hein. C'est comme une litière. Je vais nettoyer ça aujourd'hui, je vais enlever tout le caca, remettre du foin propre. Comme ça ils seront tout bien, tout propre là. Donc voilà, et il reste comme ça depuis tout à l'heure. Petite patate. Cette petite bouille là. Ouais, ils sont vraiment jolis quand même, hein. Et dans un mois, donc quand les tourterelles auront fini d'élever leurs petits, je vais les mettre ici. Alors c'est risqué, je vais encore attendre un peu, peut-être même 2 mois, à voir comment ça se passe, pour voir si les rats reviennent. Alors mon idée c'est de mettre des mangeoires à tourterelles d'avance, les laisser dans la volière et voir s'il n'y aurait pas des galeries qui se referaient avec les rats. Parce que là pour moi c'est parce qu'il n'y a plus d'aliments de disponible, juste de l'aliment à cochon d'Inde, mais ils sont pas fans de ça je pense. Regardez-moi cette grosse dindon là. Elle aussi d'ailleurs elle a pas de nom, donc si vous voulez lui trouver un nom. Attends, je remets bien, voilà. Faut que je leur donne à manger, à boire. Donc j'ai encore rien fait là. Je vous fais la vidéo en avant, j'ai juste changé l'eau des canards et mis à manger. Mais pour les volières et les clapiers j'ai encore rien fait malheureusement pour eux. Regardez-moi le petit loulou là. Je vais mettre en pause la vidéo, l'attraper et après vous montrer les pékins. Donc voilà, les jolis franconis nous suivent partout, hein, comme d'hab. Les pieds de Guinée. Alors là ici c'est l'ancien jardin, ici il y avait les patates avant. Donc on a enlevé le grillage, comme ça ils grattent. On a mis le fumier des cochons d'Inde et des lapins. Et comme ça ils sont heureux. Alors ici c'est la dernière descendante à Jason. Une petite grille-perle frisée, double frisée d'ailleurs malheureusement. Je la garderai pas. Faut que je lui trouve une bonne famille parce que franchement les doubles frisés c'est très fragile, hein, comme vous avez pu le voir avec Jason. Et faut bien s'en occuper. Donc je dis des bêtises parce que dernière descendante, je pense que les grilles, les croisés Pékin, là ça doit être les fils et filles à Jason. Je dis peut-être des bêtises parce qu'il a dû s'accoupler avec la combattante qui est juste ici. Donc voilà, ici le seul Pékin de l'année qui est pas pur coloris, alors on dirait presque un rock silver. Et j'en ai jamais eu, donc c'est bizarre. Là-bas on a la petite noire cailloutée. Alors noire cailloutée, très mal cailloutée, hein, elle a pas beaucoup de cailloutage. Un joli coq noir ici, les deux mamans, les deux chocos. Le bleu est parti dans les broussailles. Et on a un petit croisé gris perle là, ici. Alors, il est très joli je trouve ce coq, mais je peux pas le garder parce qu'il sera trop gros pour les naines. Et il n'a pas fini sa croissance. Parce que je compte faire un parc de barbarie comme je vous l'ai dit. Et séparer toutes les races, même les barbaries seront séparées. Donc ils auront un parc d'à peu près 100 mètres carrés. Je vais voir comment je vais faire ça, mais ça sera fait, c'est sûr. Donc ici on a les melons, alors un peu jardin là. Les melons. Alors, ouais bah c'est bien, elle me les taille là, faut les tailler de toute façon. J'ai des fleurs mâles là-bas, vers là, mais j'ai pas de fleurs femelles encore. Donc à voir, hein. Pourtant ils poussent super bien, je pense que c'est parce que je les ai mis trop en retard, hein. J'ai pas eu le temps cette année de les semer trop tôt.
Donc voilà. Alors ça de base c'est mis pour pas qu'elles grignotent le melon parce que c'est des vrais castors les oies. Voilà. Donc les oies elles veulent tout le temps manger. Je dis melon mais c'est un potiron. Je me mélange maintenant. Alors ici on a les tournesols. Je vais bientôt récolter ça. Il y a encore 2 pommes là-bas et une ici. Alors tout ça va être récolté, mis en pot et les 3 quarts seront mis pour l'année prochaine. Et je donnerai une poignée ou 2 aux poules en hiver. Parce que j'en aurai quand même pas mal. Donc voilà. Ici c'est le bas du terrain. C'est là où elles mangent les oies tout le temps. Donc voilà, elles sont toutes en train de me suivre. Là ils mangent juste une des petites guinées qui est en train de manger le potiron justement. Et pas de bol avec ça. J'aurais pas dû mettre les potirons ici. J'en ai mis en haut aussi. Mais j'aurais pas dû en mettre là parce qu'elles m'ont mangé 2 potirons. C'est des folles furieuses au niveau des potirons. Je sais pas qu'est-ce qu'elles ont avec, mais elles aiment pas ça. Enfin, elles aiment, mais elles aiment pas en voir pousser apparemment. Elles ont encore tout ça là-bas, là. Elles ont tout le terrain. D'ailleurs, j'ai fauché ici parce que de base c'était que des fougères. Ça commence à m'énerver les fougères. Je vais trouver le moyen de plus en avoir parce que là, ça fait trop. En tout cas sur la zone là, ne plus avoir de fougères sur la zone là parce que les fougères ici c'est pas mal pour les pékins. Surtout en été elles vont dessous, c'est super bien pour rafraîchir. Mais ouais dans le coin là-bas je vais enlever parce que ça fait moins d'herbe du coup pour les oies. Et moins d'herbe pour les poules en général parce que les poules mangent beaucoup d'herbe aussi. Surtout les 2 petits coqs janzés qui sont dehors. Alors je sais pas où ils sont d'ailleurs, Brad Pitt et son petit frère là. Ah, y a un coco que je vous ai pas montré qui comme je l'avais dit sur Instagram a fait une beauté. Regardez-moi ça. Alors mes gadgets là, il s'est dit oh c'est le moment là, je vais draguer des filles. Du coup il est en train de refaire tout son plumage. Il est franchement beau là. Avant il avait des trous un peu partout. Là il y a juste au niveau des cuisses et la queue qu'il a plus sa queue. Mais ça devrait repousser normalement. Ça devrait repousser. Il est en pleine nuit. Il est fatigué en ce moment. Il fait plus trop le con avec les poules. Donc faut en profiter. Donc voilà, je vais aller au lapin pour vous les montrer. Donc je mets en pause la vidéo. Donc voilà, Fluffy était dans sa cabane. Alors je pense que je vais le laisser sortir parce qu'aujourd'hui ils annoncent du beau temps. Ouais, on va le sortir aujourd'hui. Allez Fluffy, tu peux sortir. Tu es libre. Tu es libre mon coco. Donc voilà, c'est bon, il est sorti, il est pépère. Et il se barre. Et ici on a Isidre, alors c'est une petite poule rousse, elle dort tout le temps par là. Alors les grosses dondons, les grosses pépettes, hein. Donc voilà, elles sont toutes mignonnes les cochonnes là. Oula, le râtelier est tombé là. Je vais l'enlever et je le remettrai après. Donc voilà, tout le monde va bien ici. La petite femelle noire et blanche est toujours à vendre. Hein. Si ça intéresse quelqu'un, dites-le moi en message privé sur Instagram ou en commentaire ici. Donc voilà, cette petite femelle là. Je peux pas la garder parce que sinon ça fait trop. On a une lapine, alors c'est... Je pense que je la séparerai dans pas longtemps. Parce que franchement, lapin cochon, c'est mignon mais j'ai peur avec les maladies. Tac. Alors ici. Ouais, là on a les 2 mâles. Alors on a sexé la semaine dernière. Ces 2 mâles. Alors le petit avec l'oreille cassée aussi est un mâle du coup. Le petit rigolo. Alors lui c'était le plus petit de la portée, si vous vous souvenez, je l'avais montré au tout début quand il commençait à avoir leur poil. Il était minuscule, il sortait tout le temps du nid. Donc par exemple je penserais oh là là, oh là là, oh les grosses dondons là, hein. Elle mange le granulé à Fluffy quoi. Ouais bah go changer la cage du lapin parce que elles vont chier partout dedans du coup. Donc voilà, ici on a Dragibus, la pépette. Alors Dragibus, en ce moment elle est en mode repos. Hein. Je pense pas qu'elle refera de portée. J'arrive pas à vous la montrer en entier avec sa petite tête là. Hein. Donc voilà, la louloute elle va très bien. Alors je viens de remarquer qu'elle a une oreille qui penche. Elle avait pas ça avant. Le bruit qui est foncé dingue. Et ta Fluffy, dis rien là. Fluffy, tu te fais manger ton granulé, tu dis rien. Ici on a les 2 femelles. Alors elles resteront, c'est provisoire ici, elles restent. Je vais les mettre dans un 3 cases.
le 3 cases où était Fluffy. Parce que avant il y avait Fluffy, mais du coup on l'a enlevé, on l'a mis dans le 2 cases là vu qu'il sort. Et les 2 petites femelles là seront dans le 3 cases comme les 2 petits mâles. Alors, on garde la petite, enfin, ouais, la petite femelle ici, qui me regarde pour dire que faut leur donner à manger, sinon elle va me manger. Tac. Ici, autrement j'ai plus grand chose à dire. Je vais vous montrer les chèvres. Ici le petit potager, alors des choux, je sais même plus c'est quoi comme choux. Je crois que c'est des choux paumés. Hein. Les poireaux qui ont été taillés il y a 2 semaines. Les carottes, alors les carottes je les ai plantées pour les lapins et les cochons d'Inde parce qu'on est en Bretagne. En Bretagne c'est compliqué de faire pousser des carottes, surtout quand le terrain est argileux comme ça. Pourtant c'est des colmars, hein, pour ceux qui s'y connaissent un peu en végétal. Et ici les salades, alors là ça va être des salades pour les animaux parce qu'elles ont monté, hein, sauf celle-là. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors elle est encore plus longue que la dernière fois. Et je vais vous dire à la prochaine.